Bien, bonjour dans cette vidéo sur Last V7. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de l'installation du logiciel et également des fondamentaux. Alors, pour ce qui est de l'installation du logiciel, vous voyez, c'est extrêmement simple parce que je n'ai pas utilisé de procédure d'installation. Ce qui fait qu'en fait, tout va se baser sur l'utilisation d'un répertoire. Donc, je vais créer ici un répertoire Last V7. Donc, voilà, dans lequel je vais récupérer donc sur le lien que je vous donnerai les exécutables. Donc ici, je l'ai récupéré sur le disque dur pour l'instant. Et puis voilà. Donc en fait, vous prenez tout ce qui est là. Alors à noter que par la suite, vous n'aurez certainement pas besoin de faire tout ça, mais de copier uniquement le lasv7.exe. Donc là, pour l'instant, je fais ça. Donc je mets ça là, coller. Voilà. Et a priori, c'est tout ce que vous avez à faire. Alors l'avantage de cette façon de faire là, c'est que il va suffire de recopier le répertoire lasv7 sur une autre machine, par exemple, pour que l'installation soit faite. Donc à partir de là, vous pouvez lancer l'exécutable. Alors, soit vous créez un raccourci dessus, soit vous faites un double clic ici. Donc après, je dois avoir un raccourci que j'ai déjà fait là, ici. Voilà, effectivement, ce genre de raccourci là. Donc je lance ce raccourci. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous êtes dans le cadre d'une organisation vierge. Organisation vierge. Alors déjà, je vais tout de suite vous dire qu'est-ce que c'est qu'une organisation. En fait, vous avez 4 niveaux dans Last. Le premier niveau supérieur, c'est l'organisation. Donc l'organisation, c'est vous en tant que chronométreur. Par exemple, Normandie Chrono pour Clément ou Macadam pour Franck. Donc l'organisation, c'est égal le chronométrage, premier niveau. Deuxième niveau, vous avez une épreuve. Donc, ce qu'on appelle une épreuve ici, c'est une organisation d'une journée. Par exemple, la corrida de Dieppe, ou le trail de Saint-Nicolas, le trail de la forêt 2. Donc tout ça, ce sont des épreuves. À l'intérieur d'une épreuve, vous avez une ou des courses. Alors on parle de course, même s'il s'agissait de marche ou de run and bike, peu importe. En fait, une course, c'est quelque chose où il y a des engagés qui courent et qui mettent un certain temps que l'on chronomètre. Donc, organisation, épreuve, course. Et enfin, on peut avoir un dernier niveau qui est optionnel. Dans le cadre des courses par vague, eh bien, on peut avoir des départs différenciés par vague. Donc, ceux qui connaissent bien les grands marathons le savent que ça se passe toujours comme ça. Le marathon est tellement grand qu'en fait, on fait partir en plusieurs vagues. Donc, c'est une possibilité que vous avez dans l'AS V7 maintenant de gérer des vagues. Alors, j'en reviendrai quand je parlerai du paramétrage des courses, mais ça, savoir son importance dans les périodes de pandémie. Bref, on est là. Donc, la première chose qu'on va paramétrer, c'est donc l'organisation. Donc ici, on va définir, alors vous voyez qu'il n'y a aucune épreuve pour l'instant, on va définir le nom. Par exemple, je vais mettre Normandie Chrono. Normandie Chrono, le cas donc de Clément. Ça, c'est avec le nom qui va apparaître un peu partout, y compris dans les listings. Ensuite, vous allez devoir utiliser un fichier logo. Alors, je vous conseille de mettre ce fichier logo directement dans le répertoire lasv7. Pourquoi? Parce que ça vous fait une sorte d'entité. Alors vous voyez que là, j'ai lancé l'application tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il n'y avait pas de répertoire fichier. Là, il y en a créé. Donc ici, je vous conseille de mettre votre logo ici. Comme ça, c'est cohérent par rapport à ce qu'il va faire. Alors le logo, je l'avais déjà sauvegardé. Ici, je vais le récupérer. Voilà, donc c'est celui-là. Alors tant que j'y suis, je vais en profiter pour récupérer mes tags. Donc les fichiers de tags, donc pour l'instant, ils ne sont pas encore créés entièrement par l'application, donc vous pouvez récupérer vos fichiers de tags. Donc je les prends et je les mets dans lasv7 fichier. Voilà. Donc là, j'ai récupéré quoi? Mon fichier de logo, ça ressemblait à ça, n'est-ce pas, Clément? Et donc mes fichiers de tags qui ressemblent à ça. Donc là, c'est des tags ResResult. Ici, on a des tags Epico. Donc à chaque fois, le principe est le même. On a un numéro qui est visible sur le dossard et un encodage qui est plus ou moins visible. Donc voilà ce qu'il y a à faire. Donc du coup, je vais pouvoir définir mon logo, donc qui est dans lasv7 fichier. Et donc celui-ci, voilà. Ok. Voilà. Alors ensuite, dans les paramétrages de base, qu'est-ce qu'on va avoir? Les catégories. Donc ici, vous pouvez remarquer qu'on va être capable de gérer deux types de catégories. Donc ça, c'est une chose que
vous aurez affaire en gros une fois par an au changement de l'année. En fait, ici, la logique, c'est que ces catégories-là vont être utilisées par toutes les épreuves à partir de maintenant. Donc là, a priori, je vais rien faire. Hein. Mais donc, vous voyez que l'année suivante, je pourrais très bien faire ça. Encore, c'est peut-être le cas d'ailleurs à l'époque où je vous parle, mais le 16 décembre, ça se trouve, c'est déjà le cas. Vous va être comme ça, en fait. Voilà. Ok. Donc ici, c'est les catégories que vous allez utiliser à partir de maintenant dans toutes vos épreuves. Et bien sûr, tous les ans, vous devrez changer la chose. Pour finir dans ce paramétrage général, les box, donc vous pouvez avoir une ou plusieurs box. Donc ici, par exemple, je vais créer ma box 2008, 2018, je sais plus, 2008 elle était, je sais plus. Donc choisissez un type de box en fonction de celle que vous possédez. Aujourd'hui, il y a deux types de là. Passe résulte et une adresse. Donc chaque box a une adresse 114.268.1.2 par exemple, et avec un numéro de port derrière. Alors à voir sur votre fabricant, hein, c'est marqué en général sur la box ou dans le manuel de la box. Voilà, donc là j'ai créé une box. Alors pour ceux qui ont l'avantage d'avoir des moyens, vous pouvez utiliser plusieurs box. C'est une des fonctionnalités de la version Last V7. Pareil, je prends un adulte. Donc là j'ai mis 2, hein, je vais mettre 3. Et puis je vais mettre... peu importe. En fait là j'ai pas vraiment de box, hein, vous le savez, puisque j'ai cédé mon matériel à d'une part Macadam pour le Hippico et d'autre part Clément pour le reste résulte. Donc j'ai plus aucun matériel physique chez moi. Mais bon, la logique est la même. Donc voilà, donc je crée mes box. Alors, selon le cas, bon bah Clément par exemple qui veut louer des box, il pourra très bien créer davantage s'il le souhaite. Donc voilà, ça c'est les configurations de base. Alors pour le reste, on va parler d'épreuves, donc je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc une épreuve, c'est quelque chose, un ensemble de courses qui va se passer une journée donnée. Donc on va créer une épreuve. Par exemple, on va dire Urban Trail Dieppe, quelque chose que Clément devra gérer bientôt, je pense. Voilà, donc ici on met la date. Donc, si je ne m'abuse, ça doit être ça, je pense. Type de box, alors c'est important, pourquoi j'ai mis ça là? Parce que je me place dans l'optique où, sur une épreuve donnée, on pourrait changer de box. Donc, par ailleurs, il faut le dire aussi, d'un point de vue un peu ingrat, en fait ça me sert moi, puisque ça me permet comme ça de jongler avec deux types de box, il suffit que je crée deux épreuves différentes, une avec du reste résulte et l'autre avec de l'Epico, pour pouvoir faire des tests, sans avoir à reconfigurer tout. Donc le type de box est défini au niveau de l'épreuve. Alors ça aussi c'est pour des raisons d'évolution, hein. Peut-être qu'un jour il y aura un changement de génération de box, peut-être, j'en sais rien. À ce moment-là, j'en ajouterai un troisième qui permettra à une donnée donc de changer le type de box qu'on utilise. Donc je valide le tout, voilà. Alors il vous reste une dernière chose à faire, c'est de dire, et ça c'est une logique qu'on avait déjà dans les anciens systèmes, hein, c'est en fait les systèmes que j'appelais Digitime à l'époque. En fait, on a une épreuve en cours. Voilà. Donc c'est cette épreuve qui va devenir mon épreuve en cours, et donc vous voyez que ça apparaît à partir de là. Eh bien, je travaille sur le Urban Trail de Dieppe de février 2022. Donc voilà pour la configuration générale de l'organisation et des épreuves. Pour ce qui est des courses, j'en parlerai dans une prochaine vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors pour le reste, ici au niveau des menus, on a juste parlé de celui-ci. Alors il y en a un qui est important d'ores et déjà, c'est celui-là. Donc ici, là pour l'instant il n'y a rien heureusement. Ça c'est les choses assez graves. Il faut savoir que dans les événements bizarres qui se passent, il y en a certains qui ne sont pas du tout prévus par le logiciel et que je cherche à capturer. Et donc c'est dans cet endroit-là que je veux mettre ces erreurs-là. Alors par exemple des erreurs très graves, un fichier corrompu, par exemple. Donc un fichier corrompu, donc j'arrive plus à m'y retrouver du tout. Des choses comme ça. Par ailleurs, sinon vous aurez un journal, on verra ça dans la partie acquisition, qui lui est plus à destination de l'utilisateur, donc de vous, chronométreur, pour savoir. Donc je vous demanderai, quand vous verrez des choses en rouge là, apparaître dans l'alerte, eh bien de me les faire remonter assez rapidement pour pouvoir, en ce qui me concerne, eh bien, suivre les erreurs très graves. Rappelez-vous qu'une erreur grave peut, dans certains cas, arrêter complètement l'acquisition. Donc inutile de vous dire que si ça vous arrive au milieu d'une course avec 1000 coureurs, ça va pas vous faire plaisir, surtout si vous avez une box Hippico qui n'est pas capable de reprendre sur un arrêt. Donc les box rest result le savent le faire,
mais pas les box hippico. Donc attention à vous, il faut vraiment que l'application devienne la plus fiable possible et je compte sur vous pour le faire. Donc voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. La prochaine vidéo, donc, ce sera le paramétrage des courses.